Bonjour à tous. Alors, ce sera la dernière vidéo sur le Temporis Retro 2, étant donné que le serveur ferme demain. Du coup, je voulais en profiter pour faire une petite vidéo de présentation de mon personnage et de ce que j'ai pu accomplir sur le serveur. Alors, on va commencer par l'équipement. Alors, à la base, je voulais faire du PVP, mais après 258 échecs sur mon casque Dragueuf, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber, sachant qu'en plus j'ai regardé un peu les combats et faut dire que c'était pas très intéressant. Du coup, j'en suis resté au PVM et franchement, tant mieux. Mais du coup, je me suis retrouvé qu'un reliquat du PVP, et donc mon corps à corps qui n'est vraiment un bon corps à corps, mais en PVM qui n'est pas optimal parce que d'autant plus pour mon Kra, parce que celui-ci ne possède aucun plus dommage et effectivement, c'était quand même assez pénalisant, mais bon. Voilà, l'épée a fait le boulot, donc bon, c'était très bien. Ensuite, un peu assez classique, hein, étant donné que ma plus grande source de dégâts provient d'un sort à 4 lignes de dommages, il était intéressant d'optimiser les dommages fixes, quitte à y perdre un peu ailleurs, mais ça en valait la peine. Donc un masque voodoo, très bon GPVM, bon, bien sûr les résistances sont inexistantes, mais bon, on s'en fiche un peu. Hein. Un voile d'encre, alors lui, j'ai passé la Gata PA dessus. Ça devait aussi être un GPVP, donc j'ai fait un effort pour avoir des bonnes raises. Alors le masque voodoo, je l'avais acheté HDV. Hein, voilà, hors de question d'FM cette horreur. On avait déjà fait un sur le précédent Temporis et c'était une horreur, voilà. Un âne oblitéré, bon là, assez classique, hein, donc pas évident de trouver un correct HDV, hein, parce que les gens FM comme des sauvages sur un serveur temporaire. Déjà que sur vrai serveur, c'est pas évident non plus de trouver des bonnes exos, alors ici, vous pouvez rêver. Hein. Alors la la mention, j'ai aussi passé une ruine Gata PM. On a quand même vraiment un bon jet, hein, avec une petite over vita. La race boulaire, là pareil, c'est ma deuxième Gatapéa qui est passée dessus, donc on a réussi à faire un très beau jet. Plutôt sympathique. Ensuite, un Octane, bon lui HDV, hein, je me suis pas cassé la tête, voilà, un jet convenable. Hein. C'est vrai que finalement, quand je regarde le stuff au complet, on va compter, mais du coup, les bots d'Uctane, il me manque un plus un de dommage dessus. Il manque plus un de dommage. Ensuite, en termes de choix d'équipement, je pense qu'il aurait été... Pour optimiser le PVM, il aurait été plus judicieux de mettre une full panoplie Kralamour, histoire de bénéficier du bonus d'un PA et d'être en 18. Cette PA, on peut quand même passer à peu près tout le contenu du jeu, hein, mais 18 PA, ça reste encore plus puissant. Donc du coup, il me manque un dommage ici. Là, on a un GPR. Là, il me manque un autre dommage, donc il me manque 2 dos sur le stuff. Et ici, il nous manque 10 de dommages, vu qu'on aurait pu mettre un corps à corps 10 de dos, donc il manque 12 de dommages. Ensuite, bon, les Dofus. Bon, lui qui a un jet absolument scandaleux, hein, vraiment, c'est... J'ai pratiquement eu un Dolmanax, c'était exceptionnel, franchement. Le reste, très classique, hein, donc... Ensuite, on va regarder les stats, donc là, j'ai tout mis en chance, parce que c'est vrai qu'en PVM... J'ai préféré faire le choix d'utiliser la chance pour la prospection, qui était quand même vachement utile pour dropper tous les sorts, les clés Shenmue par exemple, etc., etc. Mais bon, à peu près... en tant que Kra, l'élément n'a aucun impact. On infligera toujours la même quantité de dégâts. Donc le seul intérêt est de bénéficier des caractéristiques secondaires de l'élément. Ensuite, mes statistiques... du coup, on a plus 100 de dégâts, mais comme on l'a vu précédemment, rien que sur mon équipement actuel, si on change le corps à corps et qu'on améliore au maximum les exos, on peut gratter encore 12 de dommages, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Déjà, rien que 100 de dommages, c'est énorme. Coup critique, 52 de bonus, du coup, je suis 1 sur 2 partout. Hein. C'est le 1 sur 50. Il y a peut-être quelques sorts à 1 sur 60 ou plus. Si, je crois qu'ils ont fait une crasse sur Sentinelle qui a 1 sur 60. Du coup, ou plus même. 1 sur 70, voilà, donc bon, le 1 sur 2 est vraiment pénible à obtenir, donc bon. On l'a pas, mais c'est pas grave. Du coup, au niveau des stats, voilà, donc on a les Sando, très important, les CC. Alors, on a quand même des petites raids amusantes, du coup, j'avais quand même optimisé les résistances sur le stuff, mais bon, incroyable non plus. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, c'est vrai que je me suis aussi amusé à capacité accrue No Moon, donc c'était sympa. Juste pour le plaisir de me dire que j'avais optimisé la prospection dessus. Au niveau des Dofus, c'est vrai que j'ai pas droppé le tacheté du coup, puisque
Celui-ci a été, on ne pouvait être n'était droppable qu'après que j'ai publié la vidéo sur les Dofus. Et bon, clairement, j'avais plus la motivation de refarmer un dernier Dofus, hein. Je considérais que l'aventure était déjà terminée en fait. Celui-là, je l'ai payé très cher en début de serveur. Bah, je voulais absolument le 30 ans en prospection pour optimiser le drop, hein, vu que je comptais me lancer dans le drop des Dofus, mais bon. Caprice de ma part, mais bon. Ça fait toujours plaisir, hein. Celui-là était quand même vraiment pénible à dropper, hein, franchement. Le boss était insupportable. Et puis heureusement qu'ils ont augmenté les taux de drop des Dofus, parce que celui-là, je l'avais droppé avant l'augmentation des taux de drop. Je peux vous dire que ça a été vraiment, vraiment chiant. Je crois que j'ai dû faire mes 9 ou 10 heures à la salle, c'était insupportable. Vraiment pénible. Bon, voilà. Du coup, bah, on va taper un petit putsch pour voir un peu ce que ça donne, hein. Voir un peu les dégâts. Et du coup, ce que j'ai pensé de ce temporis, bah, moi, je me suis quand même bien amusé. Je me suis bien amusé, mais je suis un bon client. Après, je trouve qu'ils ont quand même fait... Il y a eu des erreurs. Le fait qu'ils aient changé d'avis sur la sagesse, je trouve que c'est dommage. Quitte à augmenter le multiplicateur d'XP, parce que c'est vrai que x3, ça paraît beaucoup, mais sur la 1.9, et surtout sur un serveur temporaire, ça reste faible. Mais passer la sagesse à 1 pour 1, bah du coup, on savait ce que ça allait donner, hein. Du coup, tout le monde allait spammer la sagesse, et puis voilà quoi. Et bah du coup, je me suis quand même bien amusé, mais franchement, beaucoup de fautes de gestion de leur part, énormément de bugs. Un Dofus, par exemple, le Dofus acheté pour revenir dessus, qui n'était même pas droppable au bout d'un mois de serveur. Enfin bon, que des choses comme ça qui font que c'est pénible, quoi. Ah oui, et les dénerfs de classe qui arrivent au fur et à mesure du serveur, le crabe, bon, finalement, ils sont décidés de le nerfer. Bon, au début qu'il fallait le nerfer, hein, ça sert à rien de le nerfer 5 semaines après le début du serveur, une fois que bah, pratiquement tout le monde avait terminé le serveur, quoi. En peu d'intérêt. Donc bah là, j'ai mis un petit 3000 de dégâts alors que j'ai fait quoi, 3 crits sur 4, donc bon, c'est pas mal. On va voir si je maximise les boosts, les dégâts que j'arrive à infliger. Voilà, alors, tac, 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 tac. Donc, on lui a mis pratiquement du 6000, du 5900, quoi. Tranquille. 5009. Ah voilà, c'était très... Franchement, moi, je me suis quand même bien éclaté, hein. Les temporis, c'est toujours sympathique, hein, mais bon, franchement... Ils ont quand même abusé. On voit que... ils se cassent pas trop la tête, hein. Bon, après, on peut comprendre, hein. Il y a clairement pas grand monde sur le projet. Mais quand même, on se sent un peu délaissé. Bref, voilà, c'est à peu près tout, hein. J'aurais pu... J'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, hein. Ouais, ben sur ce, je vous laisse. À plus tard.